Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de LMTV pour votre rendez-vous avec la parole de Dieu. J'aimerais aujourd'hui lire avec vous dans le livre des Nombres au chapitre 10 à partir du verset 29 et étudier l'invitation que Moïse a lancée à Hobab, son beau-frère. Voici le texte de l'Écriture. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours, et l'arche de l'Alliance partit devant eux et leur chercha un lieu de repos. Nous arrêtons là notre lecture et j'aimerais, pendant quelques instants, vous parler de cette invitation et faire ressortir quelques-unes des grandes vérités de la Bible au travers de ces accents pathétiques. C'est une invitation d'abord qui est vieille de plusieurs dizaines de siècles. Il faut quand même se figurer que Rome n'existait pas encore. Athènes n'était qu'une bourgade, la Gaule n'avait probablement pas encore d'habitants. Que déjà la voix de Moïse lançait cet appel, un appel qui allait retentir, dont les échos allaient nous parvenir comme un message d'amour pour tous ceux qui sont perdus. Viens avec nous. Et c'est parce que Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il sera sur la terre, va appeler les hommes à sa suite de la même manière, en disant « Viens et suis-moi », que nous allons faire de cet homme, Hobab, la figure, le type de l'homme que Dieu veut sauver. Un homme qui commence par dire « Je n'irai pas, j'irai dans mon pays et dans ma patrie ». Il préfère rester avec les siens. Et puis ensuite, il semble s'être laissé convaincre, puisque nous trouvons quelques-uns de ses descendants avec les enfants d'Israël dans la terre promise. Plaise à Dieu que, au travers de ce message, à l'écoute de cette émission, plusieurs d'entre vous changent d'avis et que vos intentions deviennent nouvelles. Après avoir dit non, je retournerai chez les miens, je préfère rester dans ma religion, je préfère rester avec mes convictions, que vous puissiez accepter l'offre de l'Évangile. Hobab, c'est un nom qui a une signification bienveillante. Ce nom veut dire bien-aimé. Et non seulement il a été bien-aimé de ses parents, mais nous-mêmes, nous sommes bien-aimés de Dieu. Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. La tendresse de Jésus-Christ. Car c'est ainsi que Paul parle de la prédication de l'Évangile. Il dit que, il y avait la tendresse de Jésus-Christ qui le poussait à parler aux pécheurs. C'est la tendresse de Jésus-Christ qui nous pousse à vous dire « Venez avec nous ». L'amour de Dieu est un amour sur lequel nous ne devons pas nous illusionner. Lorsque des croyants se convertissent, donnent leur vie à Jésus-Christ et ordonnent leur existence par rapport aux enseignements de la parole de Dieu, l'amour de Dieu pour eux est un amour de communion. Mais lorsque des hommes et des femmes vivent en dehors de cette relation, lorsqu'ils sont dans le péché, eh bien l'amour de Dieu qui continue à les aimer est un amour de compassion. Il nous aime malgré notre péché. Il nous aime malgré notre misère. Mais ce qui est important, c'est qu'un jour nous parvenions à être aimés d'un amour de communion. Hobab était Kénien. Il appartenait à une tribu, une race que l'on appelait les Kéniens. Ce nom signifie ceux qui ont été acquis. Savez-vous que la Bible nous enseigne que par la mort de Jésus sur la croix,
Dieu nous a acquis, Dieu nous a rachetés à un grand prix. Non seulement nous sommes aimés de Dieu malgré notre péché, mais Dieu nous a acquis, il nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos ancêtres, mais il nous a aussi rachetés de la malédiction du péché. Car la Bible dit que le péché n'est pas une affaire sans gravité. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est un salaire qui nous sera versé dans son intégralité. Et cela sera dans l'éternité. Mais Jésus est venu. Et Jésus s'est livré en sacrifice à la croix. Et je crois que, voyez-vous, ce qui s'est passé dans la vie de Hobab peut se passer dans la vie d'un de nos téléspectateurs. Hobab était le fils du beau-père de Moïse, c'était le fils de Jéthro, et il semble que lorsque Jéthro s'en soit retourné dans sa patrie, alors Hobab, lui, son fils, est resté avec Moïse. Il nous est dit, Moïse laissa partir son beau-père, et Jéthro s'en alla dans son pays. Mais il semble que Hobab soit resté. Hobab est resté avec Moïse. Il a accompagné Israël d'étape en étape. Il a vu, comme nous l'avons lu, l'arche de l'alliance. Il a vu la nuée qui les précédait, qui leur cherchait un lieu de repos. Il a assisté au miracle en faveur de cette nation. Hobab a été le témoin des œuvres glorieuses du Seigneur lorsque le rocher a fendu, a libéré son eau, lorsque la manne tombait le matin, lorsque l'écaille venait. Maintenant que le départ pour la terre promise se précise, maintenant qu'il faut se mettre en route, eh bien Hobab veut retourner vers sa patrie. Et c'est là que Moïse lui demande de l'accompagner. Il le supplie, il insiste, nous dit l'Écriture, ne nous quitte pas, je te prie, viens avec nous et nous te ferons du bien. Il est normal que nous, les chrétiens qui avons été délivrés de l'esclavage du péché, nous qui avons connu en Jésus-Christ la délivrance, nous vous invitions. Peut-être que vous trouvez déplacé cette insistance à venir au travers de ce média qu'est LMTV, vous inviter à venir à Christ, mais non, c'est normal. Parce que nous aimerions vous faire partager tout le bien que Dieu nous a fait. Il y a aussi un Canaan céleste, une terre promise, une vie glorieuse avec Jésus. Autrefois, nous chantions dans nos églises ce petit chœur qui disait « Nous marchons vers le ciel, voulez-vous venir, voulez-vous venir ?» Pourquoi rester seul dans le désert de ce monde ? Pourquoi retourner à vos traditions religieuses, aux mensonges superstitieux de l'animisme ou bien aux philosophies modernes, croire que Dieu n'existe pas? Si vous voulez être sauvés, nous vous en supplions, venez avec nous. Vous savez, nous aussi, nous avons connu la tentation d'aller en arrière. Il y a beaucoup de gens qui reculent au moment de se mettre en marche. Ils n'avancent pas. L'Épître aux Hébreux parle d'eux et elle dit que ces gens n'entrent pas dans la promesse de Dieu. Ils n'entrent pas dans le repos de Dieu. Bien que la bonne nouvelle leur soit prêchée à eux comme aux autres, il se trouve que cette bonne nouvelle, n'assurait aucun effet. Pourquoi ? Parce qu'elle ne trouve pas la foi. Il est clair que si vous ne croyez pas à ce que la parole de Dieu dit, alors vous allez trouver énorme le sacrifice que l'Évangile exige de vous. Mais si vous comprenez qu'il y a un ciel et un enfer, et que le péché est quelque chose de si grave que seul le sang de Jésus et le feu de l'enfer peuvent avoir de prise sur le péché. Oui, mes amis, il n'y a pas d'autre alternative. Le sang de Jésus pour purifier votre âme de son péché, et le feu de l'enfer pour la punir à cause de son péché. Si quelqu'un n'a pas le Fils, dit la Bible, alors il ne verra pas la vie éternelle. Ah bon ? Allez-vous me dire, et la religion, et la tradition des ancêtres? Eh bien justement, c'est de là qu'il faut sortir. C'est pour cela qu'il faut se mettre en route et venir à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui pouvait faire dire à Hobab, je n'irai pas? D'abord, je pense qu'il y a les liens du sang. Les liens du sang sont très forts. Les relations, la famille, les parents peuvent désapprouver votre conversion. Jéthro devait se faire vieux,
Peut-être que Hobab pensait que s'il pouvait au moins attendre jusqu'à la mort de son père, l'enterrer convenablement. Vous savez, si vous venez d'une famille avec un arrière-plan musulman, un arrière-plan religieux, vous pouvez avoir au sein même de votre propre famille les pires contraintes en ce qui concerne votre conversion. Beaucoup de gens font l'erreur de donner la priorité aux sentiments humains. Le cœur, quelquefois avec ses faiblesses, sa sentimentalité, même lorsqu'elle est légitime. Parce que aimer sa famille, ses parents et ses relations, c'est légitime. Le cœur, avec ses faiblesses, a plus de puissance que l'esprit. Un jour, un disciple a dit au Seigneur Jésus-Christ, alors que celui-ci venait de l'inviter, « Suis-moi » lui dit Jésus. Et il répond, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et c'est la fameuse phrase dont vous avez entendu parler. Jésus lui répond, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi vas annoncer le royaume de Dieu. » Et puis vous savez, c'est contagieux. Il y en a un autre qui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Et Jésus lui répond, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Voyez les liens du sang. Peut-être y a-t-il une épouse qui veut venir avec nous, mais la peur et la crainte de son mari la retient. Peut-être y a-t-il quelqu'un de sincère, touché, mais les membres du clergé qui sont dans sa famille l'effraient. Faites confiance à Dieu. Mettez-vous en route et Dieu va intervenir au bon moment. Parce que ce qui pouvait aussi retenir Hobab, c'était un manque de foi dans la promesse de Dieu. Vous savez, Hobab était un descendant d'Abraham. Il était descendant d'Abraham par sa seconde épouse, par Kétura. La Bible dit qu'Abraham prit encore une femme, après la mort de Sarah, nommée Kétura. Et la réponse négative, dans un premier temps, bien sûr, la réponse négative d'Hobab prouve que s'il est un descendant d'Abraham, il n'a cependant pas hérité de la foi d'Abraham. Ainsi, c'est un manque de foi dans la parole de Dieu. Parce qu'il est dit d'Abraham que c'est par la foi qu'il partit lors de sa vocation et qu'il obéit à Dieu, allant dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alors Abraham a une foi d'une trempe qui est infiniment plus grande que celle qui anime Hobab. Oui, Hobab a besoin de sécurité. Il connaît les lieux du désert et il ne veut pas aller trop loin et trop vite. C'est justement à cause de sa foi qu'Abraham, le père des croyants, a été capable de s'arracher au monde. Et c'est à cause de son manque de foi que Hobab ne veut pas quitter son monde et qu'il dit, dans un premier temps, « J'irai dans mon pays et dans ma patrie. » Chers amis, faites confiance à Dieu. Parce que si vous vous engagez avec Dieu, vous allez très vite vérifier que Dieu également s'engage envers vous. Si vous mettez votre pauvre et faible main dans la main du Seigneur, alors vous allez réaliser que ce n'est pas vous qui tenez le Seigneur, mais c'est lui qui vous tient. Et Dieu va aplanir votre sentier. Dieu va vous aider. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même à son égard ses ennemis. Et s'il y a une voie que Dieu approuve, croyez-moi, mes amis, c'est celle de l'obéissance. Si Dieu vous demande de venir à lui, s'il vous appelle à quitter votre monde, votre péché, à mettre un terme à une relation coupable, à vous séparer de l'iniquité, faites ce que Dieu dit. Et si vous avez l'impression que ça vous coûte, sachez que si l'obéissance peut coûter, c'est vrai, la désobéissance coûte infiniment plus. La troisième chose qui pouvait retenir Hobab dans cette hésitation, c'est le sentiment que cette vie nomade n'était peut-être pas assez sûre. Après tout, il avait un pays, une patrie, un lieu fixe, et maintenant on lui demande d'aller avec Israël dans un désert. Autrement dit, il avait besoin d'un sentiment de sécurité. Son père était sacrificateur dans la région, et il ne voulait pas abandonner ses sécurités acquises sur le plan de la religion, de la réputation. Vous savez, le diable peut jouer avec notre illusion pour nous faire croire que nous pouvons nous passer de Jésus-Christ. Il n'y a pas de substitut à Christ.
Vous ne pouvez pas remplacer Christ par une religion, vous ne pouvez pas remplacer Christ par une conviction, vous ne pouvez pas par la dérobade d'un chacun sa conviction, chacun sa croyance. Vous ne pouvez pas vous en sortir. L'Écriture nous parle d'un sorcier qui s'appelait Balaam. Et la Bible nous dit que Balaam un jour a vu les Kéniens. Il a vu la sécurité que représentait leur position. Écoutez bien, il a prononcé un oracle, il les a maudits. Il leur a dit, Kénien, ta demeure est solide, ton nid est posé sur le roc, mais le Kénien sera chassé quand l'Assyrien l'emmènera captif. Vous voyez, toutes les sécurités que l'on croit avoir, eh bien, elles peuvent disparaître. Sur nos vies, il y a aussi une malédiction qui menace de tout effondrer. Et cette malédiction, ce n'est pas celle qu'un sorcier a jetée par un mauvais sort sur notre existence, quoique malheureusement cela peut arriver, mais nous connaissons celui qui bénit, alléluia, nous connaissons celui qui détruit les effets de la malédiction. La malédiction dont je parle, c'est celle du péché, elle est universelle. Les Kéniens n'étaient pas à l'abri de la malédiction de Balaam, tout comme personne sur la terre n'est à l'abri de la malédiction du péché. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Savez-vous que le seul peuple que Balaam n'a pas pu maudire, c'est Israël? Et savez-vous que cela signifie que si vous venez avec ce peuple, si vous venez avec nous, vous serez à l'abri de la malédiction. Seule la foi en Jésus-Christ nous met à l'abri du jugement. Vous estimez peut-être votre demeure solide. Vous dites, j'ai mes convictions, j'ai mes traditions ancestrales. Vous reculez à cause de votre foyer, de vos affaires. Ça ne vous paraît pas assez sûr. Mais tôt ou tard, ce que vous croyez être solide s'effondrera sans Jésus. Jésus a parlé du fou qui bâtit sa maison sur le sable. Et il parle du sage qui a bâti la sienne sur le rocher. Une tempête vient. Une tempête qui menace de tout emporter sur son passage. Le vent soufflera, les flots déchaînés se jetteront sur vos entreprises. Et si vous n'avez pas Christ dans votre vie, la malédiction du péché emportera tout cela dans l'éternité. Heureusement qu'il y a un homme comme Moïse. Ah, ce Moïse, quel amour dans son cœur. Moïse va insister, Moïse va supplier, s'il te plaît, ne nous abandonne pas, tu connais les endroits où nous pourrons camper dans le désert, mais tu seras notre guide, viens. Vous savez, lorsque vous entendez la prédication de l'Évangile prêchée sous l'onction du Saint-Esprit, vous avez l'impression d'entendre Dieu vous supplier. La prédication de l'Évangile, ce ne sont pas ces espèces de conférences absolument inutiles où l'on vous parle de marketing, de coaching, d'évangile de prospérité, comment trouver un mari ou je ne sais trop quoi. La prédication de l'Évangile, c'est le message qui exprime la compassion de Dieu, la vibration de ce cœur qui nous supplie, qui nous dit « mais s'il te plaît, donne-toi une chance ». Remettre sa conversion à plus tard, c'est prendre le risque de la compromettre à tout jamais. Et Moïse insiste et il dit, mais viens avec nous. Il insiste et il dit, ne nous quitte pas, je te prie. Il sait que le recul sera fatal. Si Hobab ne prend pas le départ avec eux, il n'y aura plus de communion possible. Je bénis Dieu de ce que le silence d'Hobab, car il ne répondra rien, semble vouloir dire qu'il s'est laissé convaincre. La preuve, je la trouve dans le livre des Juges, où il est question des descendants du Kénien. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers, Jéricho, avec les fils de Juda dans le désert de Juda, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Nous avons la preuve que, il y a eu des descendants de Hobab qui étaient là en Israël. Ils sont cités avec le peuple d'Israël. Il y en aura un qui sera fameux entre tous, il s'appelait Héber. Héber le Kénien, qui se rendra célèbre dans la bataille contre Sisera. Viens avec nous, nous te ferons du bien. Si tu viens avec nous, dit le texte, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Voyez, ce qui motivait Moïse dans sa démarche, c'est qu'il voulait partager la bénédiction de Dieu avec cet étranger, après tout. Parce que Hobab était un Kénien, il n'était pas un Israélite. Nous aussi,
Nous n'en voulons pas ni à votre argent, ni à quoi que ce soit de tout ce qui est matériel. Nous, ce que nous voulons, c'est étendre la bénédiction que Dieu nous a fait connaître à votre vie. Car c'était une promesse divine. L'Éternel avait promis de faire du bien à Israël. Cette promesse a été non seulement accomplie tout au long de l'histoire, lorsque Dieu les a libérés des oppresseurs, lorsque Dieu leur a fait connaître sa volonté, mais surtout, cette promesse a été pleinement accomplie lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, dans la personne de Jésus. Dieu a fait du bien à Israël. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui était revêtu de force, et il allait faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Il faisait du bien. Viens, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Trois choses essentielles sont en rapport avec la bénédiction. D'abord, le plus grand bien, c'est le pardon de nos péchés. Le plus grand bien que Dieu puisse accorder à une âme, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la santé, ce n'est pas le mariage. Le plus grand bien que Dieu puisse vous accorder, c'est le salut de votre âme, c'est le pardon de vos péchés. Le bien le plus précieux, d'après le texte du livre des Actes que je viens de citer, c'est le recouvrement de la santé. Le bien le plus précieux. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades. Ah, quel secours nous pouvons espérer trouver dans les promesses de Jésus. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons la science médicale. Dans certains pays, nous avons la sécurité sociale et bien des garanties, bien des sécurités, mais tout cela est quand même bien limité. Il faut reconnaître qu'il y a des moments où même les plus habiles, les plus compétents se trouvent démunis. C'est là que la main de Dieu peut intervenir. Et puis, je pense à ce que disait David dans le psaume 13. Écoutez cette lecture au verset 6. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Le bien auquel se réfère David, le psalmiste, c'est la paix du cœur. Et il chante. David verra ces paroles reprises comme un écho par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, où il nous est dit que Dieu nous a envoyé Jésus pour nous délivrer de la crainte de la mort. Nous qui étions toute notre vie retenus dans la servitude. Voyez, il nous apporte le salut, il nous apporte la guérison, il nous apporte la paix du cœur face à la mort. C'est ça, réussir sa vie. Réussir sa vie, ce n'est pas accumuler les richesses. Réussir sa vie, eh bien, c'est recevoir Jésus-Christ. Le chemin que le Seigneur vous invite à prendre, c'est ce chemin que nous suivons, nous les chrétiens. C'est un chemin qui est révélé par les Écritures. C'est le chemin que nous suivons lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin en se dirigeant d'après ta parole? Ce chemin que Dieu nous montre, c'est le chemin des Écritures. C'est un chemin qui est indiqué par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose d'aléatoire où nous serions livrés à notre appréciation, notre imaginaire. C'est le Saint-Esprit. Et puis, c'est un chemin de victoire sur tous nos ennemis. Lorsque nous marchons avec Christ, nous sommes vainqueurs. Et c'est ainsi que tous ceux qui se sont dressés sur la route d'Israël pour lui barrer le chemin de la terre promise ont été balayés. Obab a bien fait de se laisser convaincre. Il a bien fait, de faire ses paquets et de suivre la route que Moïse montrait à Israël, car il a joui ainsi de la bénédiction que Dieu avait promis de donner à Israël. Suivez-nous, chers amis. En nous suivant, suivez Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu va vous faire du bien. Il va vous sauver. Il va vous guérir. Et il va vous apporter la paix du cœur. Et lorsque le moment viendra pour vous de fermer les yeux sur cette terre et qu'il faudra songer à l'éternité, eh bien, le fait d'avoir accepté Christ comme votre sauveur et d'avoir rejoint les tribus des croyants, alors ce sera pour vous le plus grand encouragement. Et vous saurez
que vous n'avez pas fait cette démarche en vain, parce que Jésus-Christ a dit que tous ceux qui se confient en lui, personne ne pouvait les ravir de sa main. Oui, personne, pas même la mort. Et c'est ainsi que vous vivrez pour toujours avec le Seigneur dans le ciel. Que Dieu vous bénisse et qu'il accorde sa grâce à chacun d'entre nous. Prions. Merci pour ta parole qui, par des accents de supplication, nous appelle. Tu nous appelles par le Saint-Esprit. Tu nous appelles par le message de l'Évangile. Tu nous appelles au travers de cette circonstance, alors que nous sommes là maintenant, devant ce poste de télévision. Oui, c'est la parole de la vie qui retentit. Tu ne veux pas que nous restions en arrière. Tu veux au contraire que nous puissions jouir du bien que tu veux nous faire connaître. Merci Seigneur pour tous ces amis qui ont entendu ce message. Puissent-ils le garder et le serrer dans le fond de leur cœur et pouvoir ainsi marcher avec nous jusqu'à la maison du Père. Que ton nom soit béni et glorifié dans le nom de Jésus. Amen.